قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قد كذبتم فسوف يكون لزاما. Comment aider ses enfants à réussir leurs études loin des mauvais esprits, méthodes pratiques. C'est autour de ce thème que se sont réunis les fidèles musulmans ce dimanche 22 décembre 2024 à la mosquée An-Nour de l'arrondissement numéro 4 au quartier Tanguay. Cette conférence publique est la première activité du bureau provincial du dit arrondissement. C'est pourquoi le secrétaire général revient sur les mobiles qui ont valu son organisation. En fait, nous avons été préoccupés par la situation alarmante de possession ou du moins de situations difficiles que vivent nos frères et nos sœurs, surtout nos enfants, qui sont les élèves, les étudiants, les futurs cadres de ce pays. Quelle est la situation? Généralement, dans certains établissements, chaque année, il se trouve qu'en fait, il y a des crises répétitives qui affectent nos enfants et c'est une préoccupation non seulement pour l'administration privée, mais également pour les parents et aussi le monde éducatif. Et donc, c'est ce qui nous a motivés à inscrire cette importante activité qui est une première dans notre arrondissement et qui va non seulement soigner les maux de ces derniers, mais également soigner les maux de la société. Parce qu'ils sont nombreux, les fidèles musulmans, qui vivent la situation, et même non musulmans, qui vivent la situation, mais qui ne savent pas où aller trouver le remède. Pourtant, le remède, il est tout juste à côté de nous, le Coran et les hadiths. Le conférencier du jour, Aboubakar Takiyuddin, est revenu sur les causes et les manifestations des cas de possession des djinns et aussi les méthodes pratiques à appliquer en cas d'incident. Donc, la quintessence du message que nous venons de livrer suite à notre conférence, il s'agissait de rappeler non seulement la réalité de l'existence des esprits possesseurs, contrairement à des personnes qui appartenaient à la femme musulmane réunie sur terre, et également expliquer les causes de leur présence ou de leur interaction avec les gens, mais également revenir sur les détails pour expliquer les causes, les raisons, les cas de prolifération de ces possessions auxquelles nous assistons, les établissements scolaires et même parfois de l'enseignement. Mais également rappeler aux musulmans le cheminement, les méthodes que notre religion d'islam préconise comme solution face à ce problème. Selon les représentants du parrain, cette activité a tenu toutes ses promesses. Vu l'engouement, vu le thème à susciter, vu la participation, c'est au-delà de nos attentes. Donc, nous sommes très satisfaits et dit que nous pensons que nous avons fait œuvre utile en participant et que les résultats du débat être perceptifs sur le terrain. Le bureau a également prévu plusieurs autres activités, dont des formations et des conférences.